Voici une question intéressante et importante à considérer. À qui Dieu veut-il donner la vie éternelle? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourrait changer notre manière de penser, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour tout ce bon enseignement qu'il nous donne jour après jour dans sa parole. Et on sait que sa parole est la vérité. Ce n'est pas comme les livres de psychologie qu'on lit et quelques années plus tard, on nous annonce qu'une philosophie différente vient de surgir. Non, la parole de Dieu est vivante. Elle est toujours la vérité, elle ne change pas. Alors voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce qu'une personne qui ne croit pas en Jésus est déjà condamnée? Est-ce que Jésus est venu pour accomplir sa propre volonté ou celle de son Père? Est-ce que l'appel de Jésus-Christ s'adresse uniquement à une nation, à une race, à une classe sociale? Jésus avait-il des préjugés? Devrions-nous approcher les gens de la même manière que Jésus? Est-il possible de cacher quelque chose à Dieu? Demeurez à l'écoute. La parole de Dieu va nous donner toutes nos réponses une fois de plus aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs par ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on désire encore que tu touches nos cœurs aujourd'hui, par ta parole, que tu nous enseignes et que tu nous aides à retenir ce que tu vas nous enseigner. Aide-nous, Seigneur, aussi à pas être des écouteurs oublieux, mais aide-nous à nous empresser de mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu les versets 17 à 36 du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Cependant, j'aimerais revenir sur quelques éléments afin de les regarder plus en profondeur. Au verset 17, nous avons lu « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus sauve encore présentement. Jésus s'adressait à Nicodème, un pharisien et chef des Juifs, lorsqu'il a prononcé ces paroles. Les pharisiens pensaient que le Messie qu'ils attendaient serait un juge. L'Ancien Testament a souligné ces deux fonctions au sujet du Messie. L'une de celles-ci, c'est qu'il viendrait en sauveur, qu'il viendrait mourir en prenant sur lui la punition méritée par nos péchés. L'autre fonction était celle d'un juge. Les pharisiens pensaient que le Messie viendrait en juge, et ils avaient particulièrement retenu cet aspect. En effet, nous lisons dans le psaume 2, verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer ». Le prophète Daniel a parlé du Messie comme étant le juge du monde. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donne la domination, la gloire et le règne, et vous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Le psaume 45, ainsi que les chapitres 11 et 42 du livre d'Ésaïe, soulignent aussi la fonction de juge et de Messie. Donc, Jésus clarifie ce point avec Nicodème. Dieu n'a pas envoyé son Fils afin qu'il juge le monde, mais afin qu'il le sauve. Le mot traduit « monde » est le mot grec « cosmos ». Le plan rédempteur de Dieu touche le monde entier. Il n'est pas venu pour condamner ou juger le monde, mais pour le sauver. Il jugera le monde à sa deuxième venue. Acceptons le pardon de Dieu, car nous sommes déjà condamnés. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3 verset 18.
En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, nous dit les Saintes Écritures. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont déjà condamnés. Beaucoup s'imaginent que le monde est en probation et que Dieu décidera plus tard s'il est condamné ou non. Cependant, ce n'est pas le cas. Le monde est perdu. Il est déjà condamné. Vous et moi vivons dans un monde perdu et nous n'attendons pas un jugement dernier pour découvrir qu'il est perdu. Notre position est semblable à celle d'un prisonnier condamné à mort. On nous demande si nous acceptons un pardon. C'est ça l'Évangile. Voulez-vous être pardonné? Le prisonnier est déjà condamné et il est dans le couloir de la mort. Il attend son exécution. Mais l'Évangile lui propose un pardon. La question est, acceptes-tu le pardon que Dieu t'offre? Cela est très clair. L'Évangile est une offre de pardon à des personnes déjà condamnées. Notez aussi que le Seigneur emploie souvent une approche négative. Au verset 20, nous avions lu « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Aujourd'hui, plusieurs parlent de la puissance de la pensée positive. Mes amis, la pensée négative est très puissante aussi, tout comme les paroles négatives. Écoutez d'autres paroles prononcées par Jésus. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 17. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Marc, chapitre 10, verset 45. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. De plus, il a ajouté que quiconque fait le mal est la lumière. Autrement dit, celui qui pratique habituellement le mal est la lumière. La lumière et la vérité sont des termes interchangeables. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Les ténèbres et l'erreur sont toujours présentés en contraste à la lumière et à la vérité. Maintenant, nous allons passer au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Dans ce chapitre, nous avons un événement important et riche en enseignements. En effet, Jésus rencontre une Samaritaine. Débutons notre lecture. Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ceci semble s'être produit immédiatement après le dernier incident raconté au chapitre 3 de l'Évangile. Cela a dû se produire vers la fin de décembre, selon notre calendrier. Jean-Baptiste devait déjà être en prison. Lorsque Jean fut emprisonné, Jésus a quitté la Judée pour se rendre en Galilée. Jésus accomplit le plan et la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus s'est retiré de la Judée? Il ne voulait pas provoquer une crise. Voyez-vous, Jésus fonctionnait selon un plan avec des échéanciers, un plan qui avait été déterminé par son Père céleste. Jésus a aussi toujours été très clair sur un point. Il était venu faire la volonté de Dieu. En parlant de sa propre vie, il a affirmé « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean, chapitre 10, verset 18. Personne n'a pu mettre la main sur Jésus avant que son heure ne fût venue. Lorsque nous arriverons au 13e chapitre de l'Évangile, nous verrons que son heure est venue. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jean, chapitre 13, verset 1er. Jésus respecte le programme établi par son Père. Mes amis, il est venu faire la volonté de Dieu. Il est aussi probable que les pharisiens cherchaient à provoquer une division ou un conflit entre les disciples de Jésus et ceux de Jean. Ils avaient noté que l'un baptisait plus que l'autre, et ils en avaient parlé à Jésus. Il est fort probable qu'ils avaient aussi souligné la chose à Jean. Cependant, Jean connaissait son rôle dans le plan de Dieu et il l'acceptait. Il n'était pas jaloux du ministère du Seigneur Jésus. De plus,
Jésus vient de se présenter à Jérusalem. Les pharisiens et les chefs religieux avaient compris qu'il était envoyé de Dieu à cause de ses miracles. Ils envoyèrent donc Nicodème vers lui. Cependant, Jésus n'était pas venu pour établir un royaume politique, mais pour donner sa vie en rançon pour les péchés des croyants et pour sauver le monde. Alors, l'élite religieuse l'a rejeté. Jésus se tourne maintenant vers le peuple, y compris les Samaritains, qui sont méprisés et haïs par les Juifs. Donc, Jésus retourne en Galilée, là où il a établi sa permanence à Capernaum. Poursuivons notre lecture. Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Le mot « fallait » doit retenir notre attention. Pourquoi devait-il passer par la Samarie? C'est simple, afin de toucher le cœur d'une femme. Écoutez ce que dit Jésus au verset 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus doit passer par la Samarie parce que c'est la volonté de son Père qu'il le fasse. Sa destination semblait être Cana en Galilée, là où il a transformé l'eau en vin. Il y avait là un officier dont le fils était malade. Donc il a pris cette direction. Mais il devait passer par la Samarie. Jésus avait le choix entre 3 itinéraires possibles. Il aurait pu suivre la côte. Il y avait une route le long de la côte et elle existe encore aujourd'hui. Il aurait pu passer par la Pérée, à l'est du Jourdain. Finalement, il était possible de passer par la Samarie. Selon l'historien Joseph Flavius, la Samarie était le chemin le plus court, mais les Juifs l'évitaient à cause de la haine entre les Juifs et les Samaritains. Il passait habituellement par la Pérée. Cependant, le Seigneur a emprunté le chemin de la Samarie. L'appel de Jésus-Christ s'adresse aux gens de toute nation et de toute race. Ce n'est pas seulement à la femme samaritaine que Jésus devait apporter l'espoir, mais aussi aux gens de la ville et à tout le peuple de la Samarie. Le Sauveur du monde cherchait les méprisés et les rejetés de ce monde. Il cherchait ceux qui avaient besoin d'un médecin céleste pour restaurer leur âme. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. L'événement dont nous allons parler se passe non loin du tombeau de Joseph. Donc Jésus va rencontrer la femme samaritaine à un puits près du carrefour de l'ancienne route romaine au sud de la ville. Le mont Garizim se trouve au nord-ouest de la ville et la synagogue des Samaritains se trouvait sur sa pente. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6 heures, selon l'heure juive, correspondait à midi de notre heure. Jésus était fatigué du voyage, car il était parfaitement humain. L'apôtre Jean nous présente Jésus comme le Fils de Dieu manifesté dans la chair. Et la parole a été faite chair, nous dit l'apôtre. Jean chapitre 1er verset 14. Mes amis, quoique cet évangile utilise un langage simple, celui-ci exprime des choses qui nous dépassent complètement. Pensez-y, le Dieu de l'éternité est venu sur terre. La parole fut faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus, le Fils de Dieu, a marché et vécu parmi nous. Il est passé par la Samarie et il s'est arrêté à un puits afin de toucher le cœur d'une femme samaritaine. Dieu s'est approché de sa création. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Samaritaine était une femme de mœurs légères, comme Jésus l'indiquera plus loin. Elle est l'opposé de Nicodème, que nous avons rencontré au chapitre précédent. Notez que le Seigneur l'approche d'une manière entièrement différente. Avec Nicodème, un homme très religieux, Jésus fut plus direct. Avec cette femme, il est beaucoup plus doux. Il lui demande un service. Il fait appel à sa sympathie.
Il a soif et il lui demande de lui puiser de l'eau. Jésus est très condescendant. Il est l'eau de vie et il lui demande de l'eau. Jésus était le gagneur d'âme par excellence. Nous ferions bien de prêter attention à sa méthode. Notez comment il a amené cette femme à prendre conscience de ses besoins. Il ne l'a pas assommée avec de la doctrine. Il s'est adressé à un être humain dans le besoin. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Il est l'heure du midi et les disciples sont partis acheter des vivres. Le fait qu'ils achetaient des vivres des Samaritains démontre le rejet total qu'avait Jésus à l'égard des préjugés juifs qui considéraient leur nourriture impure. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. À 2 reprises, la femme ne rend pas le service demandé. Il y a une barrière raciale entre la femme et Jésus. Les Samaritains acceptaient de vendre de la marchandise aux Juifs, mais ils refusaient de boire dans le même contenant qu'eux. En fait, une loi juive interdisait aussi aux Juifs de boire dans la même coupe qu'une Samaritaine. S'il le faisait, le Juif devenait impur. La femme est donc surprise, curieuse, et elle a pris une attitude désinvolte. Notez l'approche du Seigneur. Il prend une attitude très humble, le plus humble possible dans les circonstances. Notez comment il s'y prend avec la femme. Il est habile et sympathique, mais il lui parle avec force, fidélité et selon les faits. Il ne lui fait pas un discours sur l'intégration raciale et les droits civiques. Il n'est pas un candidat pour un poste dans le gouvernement. Il fait appel à la curiosité de la femme. Il suscite son intérêt et attise sa soif intérieure. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus fait appel à sa curiosité, et son attitude change immédiatement. Son commentaire suscite 3 questions. Qui est Jésus? Quel est ce don de Dieu? Qu'est-ce que l'eau vive? Versets 11 et 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Maintenant la femme l'appelle Seigneur, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'ici. Elle est moins rude qu'au début. Cependant, nous notons que la femme pense en termes d'eau naturelle. Sa pensée ne s'élevait pas au-dessus du niveau d'eau dans le puits. Notez qu'elle s'identifie à Jacob. Elle fait cela intentionnellement. Les Samaritains étaient les descendants de Jacob. Certains avaient épousé des personnes des peuples du Nord après la captivité assyrienne du royaume d'Israël en 721 avant Jésus-Christ. Versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus lui explique clairement qu'il ne parle pas de l'eau naturelle du puits de Jacob. Il dépeint plutôt le contraste entre les 2 eaux. Aujourd'hui, les foules puisent au puits du monde afin de trouver une certaine satisfaction. Les gens cherchent une satisfaction physique et matérielle, non une satisfaction spirituelle. Mais Jésus suscite dans le cœur de cette femme un désir pour de l'eau spirituelle. Le puits donnait une eau qui s'obtenait au prix d'efforts, en plus de donner une satisfaction temporaire. Par contre, Jésus parlait du Saint-Esprit qui apporte le salut aux croyants.
Ce que le monde offre n'emplit pas le cœur humain. La chose est complètement impossible. Elle ne s'est jamais produite au cours de l'histoire. Par contre, les bénédictions du Seigneur Jésus remplissent le cœur et celui-ci déborde. Un cœur rempli est un instrument de bénédiction pour d'autres. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Le Seigneur pardonne et libère du péché. Elle a soif pour une eau spirituelle, mais elle pense toujours à l'eau naturelle du puits. Son péché lui obscure l'intelligence spirituelle. Le Seigneur va mettre le doigt sur son problème, mais pas pour la juger. Non, il désire la sauver. Le Seigneur n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés, mais aussi pour nous en libérer. Verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Jésus frappe un coup de maître. Quoique l'eau soit disponible pour tous, il y a une condition à remplir pour l'obtenir. Il faut en avoir soif, il faut en avoir besoin. Donc, la femme doit reconnaître qu'elle est pécheresse. C'est pourquoi le Seigneur lui demande d'appeler son mari. C'est un sujet délicat. La Samaritaine reprend une attitude désinvolte. Notez aussi que même si Jésus a pris une nature humaine, il a toujours ses attributs divins. Il est omniscient, il sait tout, et il connaît le cœur de la Samaritaine. Elle ne peut rien cacher à Jésus. Vous et moi non plus d'ailleurs. Versets 17 et 18. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Sa réponse était vraie. Elle avait eu 5 maris, mais elle n'en avait pas présentement. Elle vivait dans un état d'adultère avec un homme. Le Seigneur insiste que nous réglions le péché dans notre vie lorsque nous venons à lui. Tous nos secrets doivent être dévoilés en sa présence. Jésus se trouvait devant une pécheresse. C'est pourquoi elle ne devait pas être populaire auprès des femmes de la ville. Cependant, elle était populaire auprès des hommes. Surprise! La femme redevint respectueuse, mais elle essaie de changer de sujet en provoquant une discussion sur une question de religion. Nous avons de nombreuses personnes comme ça dans nos églises. Elles n'aiment pas parler de leurs péchés, cependant elles sont bien disposées à discuter de doctrine et de religion. Versets 19 et 20. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà un beau sujet pour une bonne discussion. Doit-on vénérer Dieu sur le mont Garazim ou à Jérusalem? » Jésus va maintenant traiter le cas de la Samaritaine. Il va aller au-delà d'une discussion religieuse. Il ne lui permettra pas de s'échapper sans faire face à la vérité. Le Seigneur Jésus veut lui pardonner et lui donner l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il ne la laissera donc pas s'en tirer avec une manœuvre de diversion. Elle ne réussira pas à créer une diversion d'ordre intellectuel. Cependant, la femme s'est rendue compte que Jésus avait une connaissance surnaturelle. Il devait donc être un prophète de Dieu. Elle réalise qui est devant elle. Est-ce que nous réalisons qui est Jésus? Celui qui voit notre cœur et nos sentiments qui l'accompagnent. Chers amis, prochaine émission, Jean chapitre 4, versets 21 à 54. Merci beaucoup, Régent. Je me vois tellement quand je fais la lecture de cette histoire de Jésus, quand il a rencontré la Samaritaine au puits de Jacob. Avant de connaître Dieu, je vivais comme cette femme, dans l'adultère. Et quand Dieu a envoyé quelqu'un pour m'annoncer son plan, pour que je sois sauvée, pour que je reçoive le don gratuit de la vie éternelle, la personne qui m'a parlé ne m'a pas dit que j'avais tort de commettre l'adultère.
Elle m'a simplement présenté Jésus comme étant celui qui sauve tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui mettent leur confiance en lui seul pour recevoir le pardon de leurs péchés et l'assurance de passer l'éternité avec Dieu dans son royaume. Elle a pris une attitude très humble avec moi, comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine. Elle ne m'a pas donné son opinion sur les droits de la femme ou sur la manière dont notre gouvernement dirige notre pays. Mais elle m'a parlé avec amour, avec douceur, comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine. Elle voyait bien que j'étais très faible physiquement à ce moment-là. Mais elle ne m'a pas dit que je devrais faire quelque chose pour me sentir mieux, prendre des vitamines ou je sais pas. Elle a toutefois pris soin de moi et elle m'a servi quelques bons repas. Et sans m'accuser, elle m'a dit que je devais avouer que j'étais une pécheresse, puisque la parole de Dieu dit que nous sommes tous des pécheurs. Et quand elle a vu ma réticence concernant le péché, elle n'a pas sursauté. Elle a simplement continué à me parler avec douceur de l'amour de Dieu envers moi. Elle a laissé l'Esprit de Dieu me convaincre que j'étais bel et bien une pécheresse perdue. Et il l'a fait. La journée où j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je sentais que c'est lui qui me parlait par la bouche de cette femme. Et c'était en effet lui qui me parlait par sa bouche. C'était lui qui me faisait réaliser que je vivais dans l'adultère et dans toutes sortes d'autres péchés. Et je me suis repentie. C'est Dieu qui nous convainc. Et quand j'ai dit « Seigneur, sauve-moi », il m'a sauvé tout de suite. Je suis née de nouveau à ce moment même. Je le savais et même je le sentais. J'étais toute transformée. Une joie intense s'est installée au-dedans de moi. Une joie qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre pour le savoir à quel point c'est extraordinaire de devenir un enfant de Dieu. À ce moment même, on le sait qu'on n'est plus la même personne. On veut faire le bien, on veut s'éloigner du mal. On veut vivre pour Dieu et on veut parler avec lui constamment, on veut entendre sa voix et il nous parle par sa parole. Mon ami, es-tu devenu un enfant de Dieu? Dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre, verset 12, il est écrit que tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir un enfant de Dieu. Dieu veut être ton Père. T'as peut-être pas connu ça, avoir un père, un vrai père qui t'aime, qui prend soin de toi. Peut-être que tes parents ont vécu un divorce et que tu étais un enfant à clé, que tu arrivais à la maison seul. Mais Jésus, lui, te laissera jamais seul. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.